Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Je ne vais pas vous remonter le moral aujourd'hui parce que moi-même je l'ai extrêmement bas. Ma flamme jumelle a totalement disparu de la circulation, sans doute parce que il a appris que je vais publier mon journal et donc il doit pas être content. Et du coup, il boude dans un coin, quelque part, je sais pas où. Donc lui qui me faisait sans arrêt des petits signes sous ses différentes identités, ses différentes fausses identités, et là pour le coup, rien de rien, depuis plusieurs jours, une semaine ou plus, ce qui est inhabituel pour lui, en tout cas ça faisait longtemps qu'il avait pas fait ça. Et du coup, j'ai le moral qui est tombé dans les chaussettes, et je m'efforce de le rattraper, de le remonter, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que j'y arrive. Je travaille sur le journal pour l'améliorer, le resserrer, etc. Tout en me demandant si c'est une bonne idée au final ou pas. Sachant que, bien sûr, après, moi je vais en prendre plein la gueule comme d'habitude, mais ça sera peut-être pire que d'habitude. Et puis j'ai perdu l'habitude, quoi, j'ai perdu le profil en fait. J'ai perdu le profil. À une époque, quand je parlais de la Terre plate, par exemple, je me faisais insulter copieusement tous les jours. Pareil, quand je parlais de Tariq Ramadan, je me faisais insulter copieusement tous les jours, mais là, ça fait un bon moment que ça ne m'arrive plus. Et je suis pas du tout sûre d'avoir envie de reprendre ce rythme-là d'insultes. En plus, c'est un sujet qui est quand même différent. Le grand monarque le Mahdi, c'est pas comme la Terre plate, des choses comme ça. Parce que dans la Terre plate, il y a des certitudes absolues. Il y a des preuves rigoureuses. Donc, quand on défend l'idée que la Terre est plate, on défend une vérité à 100%. Alors que là, moi, je vais juste exposer mon point de vue, qui vaut ce qu'il vaut. J'ai pas de garantie de Dieu sur la pertinence de mes analyses. Du coup, je me demande si ça vaut le coup ou pas, quoi. Et je suis dans un grand doute. Je fais la prière de consultation, je refais la prière de consultation, et pour l'instant, j'ai pas réussi à accéder à une certitude. Et c'est barbant. Donc, dans cette vidéo, désolé, je peux pas faire grand chose en termes d'analyse ou de quoi que ce soit, parce que j'ai pas la disponibilité mentale nécessaire, ni le moral nécessaire. Je peux vous demander quand même quelque chose. J'inverse, je vous demande quelque chose. Faites la prière de consultation et dites-moi ce que ça donne. C'est pas vous qui devez prendre la décision, mais demandez quand même à Dieu si c'est une bonne idée ou pas que je publie mon journal de mon vivant. Parce que mon idée de départ, c'était de le publier après ma mort, et je l'ai écrit dans cette perspective-là. Donc très librement, en me disant, je vous parle post-mortem, quoi, d'au-delà de la tombe. Et du coup, ça change tout si je le publie de mon vivant, quoi. Ça change tout pour moi. Et je sais pas si c'est une bonne idée. Vraiment, j'en sais rien. Alors quand je vois qu'il y a des livres écrits par les satanistes pour faire de la pub pour leur nouvel ordre mondial, par exemple le Grand Reset, je me dis, il faut quand même que moi aussi je m'exprime, puisque c'est quand même l'inverse, quoi, d'une certaine façon. Et puis, d'autres fois, je me dis, oui, mais bon, qu'est-ce que je vais y gagner à part des baffes, quoi. Vous, je sais pas. Alors, et pour vous, je sais pas non plus si c'est intéressant ou pas. Le Grand Reset, le Great Reset, là, de Klaus Schwab, dont le bouquin se termine par je n'ai plus rien, je n'ai plus de vie privée, mais je n'ai jamais été aussi heureux. Donc, un diable qui travaille pour d'autres diables. Et ça, ce genre de livre, il se vend, quoi. Hein. 47 commentaires, imaginez. Non, ça c'est pour la 4e révolution industrielle. Alors, on va regarder le... Alors, je cherche en français. Combien il y a de commentaires sur ce livre-là ? Il devrait être en Kindle, non ? Non, peut-être il est pas en Kindle. Bon, on va chercher autrement. Klaus Schwab.
Ouais, Covid-19, la grande réinitialisation, 133 commentaires quand même, avec beaucoup d'étoiles, hein. Alors que c'est un livre qui fait de la pub pour la dictature, quoi. Hein. Alors, je vous lis quelques avis. Voilà, un ramassis de propagande et d'hypocrisie, Schwab nous annonce son plan machiavélique en essayant de donner l'illusion que tout cela est formidable. La fin de l'ouvrage se termine par « Je ne possède plus rien, je n'ai plus de vie privée, et jamais la vie n'a été aussi belle ». Oui, donc c'est vraiment une publicité pour la dictature sataniste et communiste. Hein. Je ne possède plus rien, je n'ai plus de vie privée, ça c'est vraiment le communisme. Avec l'idée que ouais c'est merveilleux, jamais la vie n'a été aussi belle, mais bien sûr. Titre d'un autre commentaire, la fin de l'homme libre. Hypocrisie. Les auteurs s'efforcent maladroitement, à la manière des hypocrites, de louer et d'exprimer l'espoir d'un monde plus juste, plus vert, plus heureux, tout en nous annonçant que nous en serons encore pour longtemps avec ce C-19. Que nous allons dorénavant être tracés, surveillés, espionnés, qu'une crise économique sans précédent nous attend, que la vie sociale comme celle d'avant c'est fini, que le taux de chômage va atteindre des sommets, etc. Leur solution, robotisation, intelligence artificielle, numérique, remplacement humain. Socialisme messianique totalitaire. Comme au pireur de l'URSS. On comprend un refus total d'accepter la nature humaine telle qu'elle est. Pour le bonheur de l'humanité, il faut la servir et tous les prétextes sont bons. Ce livre est une déclaration de guerre. Entre dystopie et utopie. Bon, en fait, au final, donc, on a les maîtres du monde actuels, les satanistes qui font des livres, quoi. Ils font des livres pour faire de la pub pour leur cauchemar. Donc, du coup, moi, je me demande, est-ce que mon journal à moi, il doit sortir ou pas? Vous voyez? Et ça va être quoi les conséquences? J'en ai un peu marre d'en prendre toujours plein la gueule, et puis de rien y gagner, quoi, au final. C'est ça un peu ma vie, hein. Je fais des bouquins, j'en prends plein la gueule, je fais d'autres bouquins, j'en prends plein la gueule, je fais encore d'autres bouquins, j'en prends toujours plein la gueule, et voilà. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc c'est un peu lassant quand même. Il y a un côté un peu trop répétitif et circulaire dans le scénario. Du coup, est-ce que je dois encore une fois rentrer dans cette roue de hamster assez frustrante? Ou est-ce que je dois m'abstenir? Mais si je m'abstiens, pour faire quoi? Je suis quand même destinée à écrire des livres, donc... Mais les livres, a priori, sont faits pour être lus. Donc vous voyez, j'ai rien à vous dire de bien net, parce que je suis dans les plus grandes perplexités. J'aimerais aussi me débarrasser de ma flamme jumelle mentalement, émotionnellement, mais bon, c'est pas possible. Et du coup, ben voilà, je suis entre deux portes, porte A et porte B. Publier dès maintenant ou attendre ma mort. Je ne sais pas ce que je vais choisir de faire. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Désolée d'avoir fait une vidéo aussi peu intéressante.